Et on se retrouve aujourd'hui sur le BTC face au dollar sur mon nouveau format proposé qui sont des analyses simplifiées, bien entendu avec des figures chartistes entre guillemets simples et non pas Elliott Wave. On part sur l'analyse et comme toujours on a une rétrospective par rapport à ce qui a été proposé dans les analyses précédentes. On voyait précédemment un bull flag potentiel. Actuellement, et bien clairement, on a cassé la résistance oblique. Donc à ce moment-là des prix, on était aux alentours des 26 323 dollars. On a cassé pour le moment l'oblique. On a été chercher le take profit partiel numéro 1. On attend encore le TP numéro 2, le TP numéro 3 et le TP numéro 4 qui s'indique presque jusqu'aux 32 000 dollars. Également une chose, il faut tenir ce trade d'une manière assez sûre et encore une fois et toujours répondre à la méthodologie de trading que j'essaye d'expliquer au maximum dans cette vidéo. On va suivre bien entendu tout le développement, voir si oui ou non il y a peut-être d'autres propositions de trade, mais tout ça encore et toujours après, vous le savez très bien, la petite intro. Et ça y est, on se retrouve enfin dessus sur ce fameux BTC face au dollar. Rappelez-vous, j'insiste, je propose ces vidéos, mais elles ne sont aucunement influencées par mes vidéos et plutôt même mes analyses qui sont en Elliott Wave. C'est vraiment deux points de vue différents et également ici, les vidéos sont plutôt axées pour entre guillemets des débutants. Elliott Wave, vous le savez très bien, c'est quelque chose de très compliqué, très complexe, il faut être très attaché et donc c'est-à-dire que c'est plutôt des analyses qui sont là pour des personnes avancées. Maintenant, n'empêche, on part ici sur l'analyse simple entre guillemets chartiste, c'est-à-dire que premièrement, on pourrait partir du principe qu'enfin on a actuellement un bull flag qui vient de break à la hausse. Attention, encore une fois, c'est une figure qui est assez rare, il faut le savoir, et donc elle a entre guillemets peu de chances de se concrétiser. Sachez-le, donc ici il y a toute l'importance encore et toujours de tenir son trade au mieux, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mâcher le travail et oublier de faire certaines actions sur son trade. Actuellement, tout dépend en fait d'où est-ce que vous êtes rentré par rapport à la cassure de la résistance, par rapport à ce fameux bull flag potentiel. Je reprécise potentiel parce qu'il peut très bien pas se confirmer du tout et par après cracher. C'est-à-dire que l'importance, encore une fois, de la tenue du trade par rapport à votre stop loss et votre différent également de take profit partiel placé. On symbolise ici la cassure de la résistance par rapport à cette zone-ci. Je ne sais pas exactement à quel prix vous êtes rentré. Ici, là maintenant, visuellement, j'identifie réellement la cassure et non plus, comme on l'a fait dans la vidéo précédente, avec une supposition de cassure à ce prix-là. D'accord, à ce moment-là, on est sur une supposition. Il n'avait pas encore cassé. Vous voyez bien, la mèche ne casse pas encore le support, plutôt pardon, la résistance oblique, alors qu'actuellement, on a la confirmation de la cassure oblique, mais plutôt aux alentours des prix des 26 562 dollars pour être plus précis. On regarde bien entendu ensemble l'exposition qui est indiquée par ceci. Donc on va prendre l'outil bien entendu de long, étant donné que c'est un pari haussier. On va indiquer ces fameux 26 500 et quelques dollars. On va, on le rappelle, mettre le stop loss par rapport au plus bas connu. Ça fait une exposition de 3%. Ce n'est pas une mauvaise exposition, bien entendu. Et par après, on attend, comme dit, l'objectif maximal qui n'est pas obligé d'être atteint. Rappelez-vous, en fait, un objectif maximal pour un bull flag n'a que 60% de chances d'être connu. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 40% d'échecs pour ne pas retrouver l'objectif final. Il peut très bien, être plus léger, pumper, par exemple, dans le premier TP, deuxième TP, troisième TP, et même, en fait, c'est là-bas tout en haut. Excusez-moi, le maximum c'est les 32 000. J'avais pas vu, j'ai pas assez dézoomé. C'est-à-dire qu'on a tout de même un ratio qui est assez intéressant de 6,64. On rappelle également le ratio, étant donné qu'on a, vous le savez très bien, plusieurs TP, on fait un lissage entre guillemets de ce ratio et il est bon de le voir divisé par 2. C'est le plus simple. Donc c'est-à-dire que c'est pas un ratio réel de 6,64 mais plutôt un ratio de 3 un peu plus, peut-être même un peu moins. Pourquoi? Parce qu'on a cette fameuse méthodologie de trading qui nous invite à vendre petit à petit. Et donc ici, le 6,64 correspondrait, si on passe à l'achat ici et qu'on revendait à 100% son trade à 32 000. Ce n'est pas le cas, c'est pas ce qu'on fait, on met une stratégie de trading et donc on le voit ici des take profits partiels. Mais non, ce trade-là n'est pas mauvais. Malgré tout, je vais montrer après ouverture d'un trade par exemple en W ou même voire en M, donc c'est-à-dire une figure baissière, ce ne serait pas du tout la même configuration, pas du tout même trade, et là au contraire c'est un trade que personnellement je n'ouvrirai pas. Donc là maintenant ce qu'on va observer ensemble tout simplement, c'est où est-ce qu'on en est dans ce trade là. On a pris actuellement le take profit partiel, non même pas, c'est ça pardon, le TP numéro 1, j'allais parler de TP de sécu mais là il n'y en a pas. Ici clairement on parle du TP numéro 1 qui est installé à 27 368 dollars. Il faut comprendre une chose, c'est que si vous ne l'avez pas pris, prenez-le, s'il vous plaît. Faites attention à ça parce qu'à tout moment, en fait, le BTC, on ne lit pas l'avenir, et bien tout simplement, il peut cracher. C'est-à-dire qu'on ne lit pas l'avenir et s'il fait ça, et bien vous n'auriez pas en fait pris ce TP majeur numéro 1 et du coup, ça sera en fait un peu un coup d'épée dans l'eau, un trade qui aurait été ouvert pour rien et c'est-à-dire que vous allez prendre votre stop et être perdant. Ne déplacez pour le moment, en tout cas personnellement, je ne le ferai pas, je ne déplacerai pas mon stop loss de manière trop agressive. C'est-à-dire que je ne monterai pas, mon son.
excusez-moi, mes réglages. Retour audio dans mon casque qui a augmenté d'un coup. Voilà, c'est mieux. C'est-à-dire que ici, maintenant, en fait, je ne déplacerai pas mon stop loss déjà à mon point d'entrée. D'accord? Ce serait un peu trop risqué, on est tout proche. J'attendrai une confirmation plus forte pour pouvoir le déplacer. C'est-à-dire qu'également, du coup, vous allez me dire, oui, mais maintenant, si ça crache, bon, ben, normalement, vous avez pris votre TP majeur, donc vous avez déjà un léger, attention, pas bénéfice, parce qu'il faut réussir à couvrir l'exposition, et c'est pas un petit TP comme ça qui va bien entendu couvrir l'exposition, ça, il faut vraiment pas rêver, mais par contre, ça va diminuer votre perte. Je rappelle également, le risque management, c'est extrêmement important, c'est-à-dire qu'encore une fois, la perte est mesurée, calculée et prévue. Et si vous avez une perte, vous ne prenez pas une cartouche, une douille, je sais quel autre vocabulaire qui fait en sorte que vous exprimez émotionnellement une perte trop importante et que bien, vous devez peut-être vendre votre maison, votre femme, votre voiture, etc. Non, ce n'est pas du tout le cas. La perte est prévue, comme je le rappelle, dans un magasin qui prévoit les pertes selon bien, les casses, par exemple également les vols, par exemple également les périmés, etc. etc., etc. Et c'est-à-dire que c'est la même chose en trading. Il faut que la perte, et donc c'est-à-dire le risk management, prenne en compte cette perte-là et que vous ne soyez pas en train de pleurer si jamais en fait le trade ne se passait pas comme prévu et aller chercher tout simplement votre stop loss. Mais non, on est seulement dans le début de l'élaboration de ce trade-là. Donc on prend son TP1. Également, on va attendre du coup que le pump continue à s'affirmer, d'accord? Actuellement également, une chose, c'est qu'on peut lire une seule et unique divergence ici haussière, mais elle se lit seulement et uniquement en 2 heures. Donc ici, on va regarder ça ensemble, c'est-à-dire qu'il va falloir ouvrir le récit, et récit indiqué, beaucoup trop zoomé le récit ici. Ce qu'on voit sur le cours, d'accord? On voit toujours et encore la clôture des bougies qui se fait plus haut, d'accord? On ne regarde pas pour travailler le récit et donc les divergences diverses et variées, bien avec les mèches de bougies, ça il faut le savoir. Actuellement, ce qu'on lit, c'est une divergence ici qu'on voit haussière, tout simplement, c'est-à-dire qu'on voit bel et bien sur le cours, des plus bas qui sont sur le récit, des plus bas qui sont toujours plus bas, alors que sur le cours, par rapport, attention, on le précise bien, à la clôture des bougies, on lit au contraire, comme on le voit, des plus bas qui sont toujours plus hauts. Divergence indiquée par rapport au cours, et ça nous indique ici une divergence haussière. Ce serait un bon signal. Malheureusement, il ne se vérifie qu'en 2 heures, en horaire, je ne sais pas. En horaire, il ne se vérifie pas. En 3 heures, je pense qu'il ne se vérifie pas non plus. En 4 heures, non plus. Bref, il n'y a qu'une seule, en tout cas, time frame qui l'indique. Pour moi, ce n'est pas suffisant pour vraiment s'appuyer dessus. J'aurais aimé qu'elle s'indique, premièrement, possiblement dans des time frames plus importantes, avec plus, comme dit, d'importance. Plus la time frame est grande et plus finalement c'est une divergence importante et sur laquelle on peut s'appuyer. La divergence ici est assez petite en 2 heures et en plus de ça, en horaire, elle n'est pas non plus visible et même pas du tout visible. Donc ici, prendre en compte cette divergence, vous le pouvez, mais sachez qu'elle n'est pas, à mon sens, primordiale, super importante et qu'on ne devrait pas s'appuyer dessus à 100%. Malgré tout, ceux qui sont rentrés dans le trade, dans le bull flag, tant mieux, vous tenez la stratégie à max et vous monterez votre stop loss plus agressivement quand on approche, je vous le conseille, quand on approche ce deuxième TP. Tant qu'on n'y est pas, restez plutôt prudent et n'essayez pas finalement de jouer au héros en vous disant voilà, je suis un champion et ça ne va jamais retracer. Si ça peut retracer, bien entendu, recherchez des petits fonds sans jamais rechercher le nouveau plus bas et par après s'extraire vers le haut. Donc faites attention à ça encore et toujours. Également, j'insiste, le seul trade qui pour moi était intéressant à prendre par rapport au ratio, c'était le bull flag, parce que le bull flag a des objectifs assez intéressants. Je remonte comment est-ce qu'on a placé cet objectif maximal théorique pour ce bull flag qui est aux alentours des $32 000. C'est-à-dire que plus précisément, on a pris finalement, en fait, c'est le mouvement initié haussier précédent jusqu'au finalement au drapeau indiqué ici, c'est-à-dire le stop. On reprend ici ceci, on le met à la cassure par rapport à la résistance oblique qui se fait casser et l'objectif est ici plus précisément, comme indiqué, aux alentours des $30 000, 32 000 même plus précisément dollars. Donc ça, c'est comme ça qu'on l'a travaillé. Malgré tout, je le dis, c'est le seul trade qui pour moi était intéressant à prendre. Tous les autres avaient un ratio qui était juste pas bon du tout. J'allais utiliser un terme beaucoup plus vulgaire, mais on va garder pas bon du tout, c'est très bien également. C'est-à-dire que, premièrement, imaginons, on va partir du principe, je vais effacer tout le trade ici, on en a parlé, etc. Rien de compliqué, ce trade-là est vraiment simple à tenir, visuellement, etc. Il est vraiment très simple. C'est-à-dire que, imaginons, vous partez sur le projet d'ouvrir un trade sur, par exemple, un double bottom, sur un W, sur également en short, si vous voulez shorter le marché, potentiellement un M, qui allait se confirmer. Une chose est sûre, c'est que les ratios sont vraiment pas bons. C'est-à-dire que quand on va par exemple dessiner ensemble maintenant un W, d'accord, je ne confirme pas que ça va être un W, mais imaginons qu'il y a un W qui s'indique, donc c'est-à-dire que je reprends
eh bien ceci, je retourne là en bas, je retourne pour le moment au sommet le plus haut connu, actuellement là en direct avec vous en vidéo, eh bien au plus bas, et par après peut-être extraction vers le haut pour indiquer un W. Ici, la ligne de coup s'indiquera par rapport aux bougies connues actuellement et aux trades qui devraient être initiés si on fait ça à ce moment-là, eh bien dans cette zone-là. Donc la ligne de coup, je retire l'élément, ça sera plus simple, c'est ici. D'accord, la ligne de coup, et à ce niveau-là. Bon, je la mets plus longue comme ça, visuellement, c'est très simple pour tous à identifier. La ligne de coup, elle est là. Cassure de cette ligne de coup, niveau, ou en tout cas d'achat, ou en tout cas signal haussier pour notre petit BTC. L'objectif de ceci sera encore et toujours, on le rappelle, ceci, donc la profondeur du creux le plus grand. On le reporte bien entendu à la cassure de la ligne de coup, donc plus précisément c'est horizontal, donc finalement on le reporte à la ligne de coup, rien de compliqué. Et l'objectif haussier de ceci sera le suivant, c'est-à-dire que je prends mon brush et ça sera pour ce trade-là précisément, hein, c'est pas on ne joue plus le même trade. Hein. Celui qui joue en fait un bull flag ne joue pas en fait un W. D'accord, c'est bizarre dit comme ça, mais c'est comme ça. C'est-à-dire qu'ici, eh bien, ce sera l'objectif seulement et uniquement des 29 228 $, ratio pas terrible. Hein. On va pas se le cacher, un ratio pas terrible, c'est-à-dire que ce serait une entrée en trade super tardive par rapport à celui qui est rentré pour le bull flag. Ce serait également des TP qui sont placés vraiment beaucoup plus serrés et du coup également un TP max avec une hausse bien prévue selon cette figure-ci à seulement 29 200 $. Donc je prends ma position de long, on simule ici. Le stop doit être placé, je le rappelle, par rapport au dernier creux, donc le creux le moins puissant, c'est-à-dire ici ce W là. C'est-à-dire qu'on va placer ici, comme on le voit, une exposition de 4%, mais par contre l'objectif maximal attendu serait dans ce trade-là, les 29 223 $, avec du coup un ratio de 1,56. On n'oublie pas, on met plusieurs take profit partiel, donc non, on n'achète pas et on ne repart d'un seul coup, donc non, le ratio n'est pas de 1,56, mais en fait est plutôt divisé par 2, c'est-à-dire de 0,7. Un ratio de 0,7, ça ne se joue pas les amis. D'accord, ça ne se joue pas, ça ne se fait pas. Un ratio de moins de 1, ça ne joue pas. Un ratio de 1, un peu plus, ça vraiment limite, clairement. Et on commence enfin à s'intéresser à des ratios qui vont plutôt vers les 4, 5, 6 et plus pour vraiment pouvoir dire ok, je m'engage dans ce trade-là qui est beaucoup plus intéressant. Parce que oui, hein, n'oubliez pas, je vais les remettre, mais il faut un TP dans la zone maximale. Mais il faut également, lui être en rouge, hein, étant donné qu'on passe à l'achat pour revendre petit à petit. Mais il faut du coup également un take profit partiel numéro 1, il faut un TP numéro 2 et 3 potentiellement. Également peut-être un take profit partiel de sécurité, mais dans des mouvements aussi petits. Bon, là, le TP1 peut être considéré comme un TP, on le dit, majeur. Donc ici, clairement, on fait attention. Le ratio est vraiment pas bon. Je n'ouvrirai pas un trade pour avoir un objectif si faible. Donc, le seul objectif que je jouerai, finalement, ce seraient les objectifs, plus précisément, d'un bull flag. C'est-à-dire que si vous voulez rentrer tardivement sur ce trade-là et vous dire je vais prendre du coup et attendre, premièrement, la confirmation du bull flag qu'il y a eu sur la cassure de la résistance oblique, vous le pouvez. Attendre un deuxième signal avec la confirmation d'un W qui peut-être se faire ici actuellement. Et une fois que j'aurai la confirmation de l'oblique cassé pour le bull flag plus une W qui se confirme, je vais jouer les objectifs de W. Et là, alors, les choses sont plus intéressantes et plus correctes. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous allez choper, ou en tout cas viser également les 32 000 $, etc. Et là, on rentre sur un trade qui est plus intéressant. Mais c'est-à-dire que le seul trade qui est intéressant, c'est pour moi, comme je l'ai expliqué, si vous prenez uniquement et seulement le développement vis-à-vis des targets de notre fameux, on l'a dit, bull flag. Donc ici, j'essaye en fait de bien replacer à 27 000, c'était 27 200 celui-là. C'est-à-dire qu'ici, on aura donc un ratio une exposition de 4%, parce qu'on met son stop par rapport au dernier creux. On a ici l'objectif des 32, avec un ratio de 4,13 divisé par 2, ça fait un ratio de 2. Ce n'est pas non plus le plus grand des ratios. Par rapport au ratio de la personne qui, je le rappelle, est rentrée en trade vis-à-vis de la cassure de la résistance, il est complètement différent et c'est complètement beaucoup plus intéressant. Donc aussi on va le remettre, juste parce que le ratio je ne l'ai plus en tête et que j'ai envie du coup de le revérifier. Cassure de la résistance oblique, je vais le réindiquer ainsi, hop, ici comme suit. Cassure de la résistance oblique se fait à 26 600 et donc c'est-à-dire qu'à ce moment-là je remets ma position de long bien entendu parce que je ne l'ai plus en tête. C'est-à-dire ici, boum, et le ratio lui était de combien? Je ne sais plus. 32 000 ici, hop, je suis à 32 000, oui, parfait. Le ratio était de 6,57, donc ça faisait un ratio finalement lissé, simplifié à 3. Là, ça commence à être plus ou moins intéressant. Avant, des ratios, comme dit, de 1,5 divisé par 2 du coup pour vraiment simplifier la chose et être plus proche de la réalité par rapport aux différents TP qu'on installe.
bah, pas intéressant du tout. Donc à vous de voir comment vous allez gérer ça, bien entendu. Et voilà. Maintenant, également, je rappelle, hein, mon travail ici, c'est très important, n'est aucunement influencé par mon travail Elliott. D'accord? Mon travail Elliott, c'est complètement autre chose, etc. Ça n'a juste rien à voir. Ce sont des plans de trade complètement différents également. Et donc voilà, je fais ces vidéos-là, je le rappelle, pour, eh bien, comme c'est la deuxième ou troisième vidéo que je fais du genre, pour les nouveaux qui écouteraient, ou en tout cas les anciens de ma chaîne qui écouteraient, eh bien, ce nouveau format, c'est uniquement pour apporter un point de vue différent de celui que j'ai d'habitude. Ça me permettra peut-être, eh bien, d'analyser en Elliott et d'un moment, moi également, réaliser que peut-être qu'il y a une épaule tête-épaule, eh bien, qui s'indique et qu'en fait, moi, mon Elliott me dit que peut-être ça va pumper, mais qu'il y a également des analyses alternatives qui disent au contraire que ça va peut-être cracher. Donc, c'est ça qui m'intéresse, d'avoir également différents points de vue et pas juste avoir des œillères sur un seul style d'analyse. Il est intéressant également de s'intéresser à tout ce qui peut exister et ne pas juste être reclus, entre guillemets, dans ses petites habitudes. Non, on ouvre ses horizons, on s'intéresse à tout et c'est ainsi qu'on évolue et qu'on apprend et que finalement on grandit. Maintenant, tout a été dit par rapport à cette analyse, entre guillemets, chartiste simple. Je ne vois pour le moment du coup pas d'opportunité intéressante à part celle que je montre avec les TP indiqués maintenant. Pour attendre une confirmation baissière, il faudrait peut-être attendre la confirmation par rapport à un M indiqué. Pour le moment, il n'y en a pas non plus. C'est-à-dire que grossièrement, on attendra pour ceux qui veulent jouer un short, eh bien tout simplement la confirmation de la cassure, on l'aura compris, de cette ligne de coup qui sera indiquée par rapport à ce plus bas. Dès qu'on cassera ce plus bas qui est indiqué aux alentours plus précisément des 25 740 $, eh bien tout simplement on aura comme objectif, pour donner un exemple, si ça, eh bien, c'est le creux le plus important. On va le placer par rapport peut-être à ce creux qui est plus faible. Cassure, bien entendu, eh bien, par rapport à la ligne de coup. Et là, on aura un objectif qui ira rechercher, ici, on le voit bien, les 23 000 $. Ça nous fera, par rapport, on va simuler ceci, d'accord? Donc, ceux qui ne voient peut-être pas le M, je vais le dessiner, en fait, c'est plus simple. C'est-à-dire que ici, hop, ça commence ici, boum, ça va là. Peut-être que ça c'est le plus haut et qu'après on va faire un M comme suit. On attend confirmation, on n'y est pas encore, d'accord? C'est-à-dire que grossièrement, le stop va devoir être normalement placé pour commencer son trade à ce niveau-là, d'accord? C'est-à-dire qu'on attendra bien la baisse ici. Ça fait malheureusement une exposition super importante avec de nouveau un objectif qui n'est pas intéressant. Donc moi non plus, hein, je vous le dis, hein, voilà, ça ne m'intéresse pas trop ce genre de trade-là. C'est-à-dire que quand je mets ma position de short, vous allez le voir en fait très, très précisément. Hein, donc ouverture de trade là sur signal baissier. Ici, on met son stop loss de manière assez élevée. L'objectif majeur est là-bas en bas. Ça nous fait un ratio de 1.48. 1.48 divisé par 2 étant donné qu'on a plusieurs TP. Et donc on fait simplifier de manière rapide. On a ici un ratio de 0.7. C'est pas non plus intéressant, d'accord? Pour que ça soit intéressant, il faut vraiment être beaucoup plus agressif et dire, voilà, je ne suis pas la méthodologie classique en chart simple, pardon, et je ne mets pas mon stop par rapport au dernier, entre guillemets, plus haut. En tout cas, le plus haut qui a été le plus faible. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être plus agressif et se dire, voilà, j'accepte vraiment de peut-être me faire prendre sur un petit rebond. Et c'est-à-dire que oui, je mets ici par exemple un ratio qui se fait de 6.89 avec une exposition de 1.45 et ça devient intéressant. Maintenant, c'est risqué et moi je ne le jouerai pas personnellement parce que l'objectif n'est pas assez intéressant selon moi. Et si on mettait ici, selon ces analyses chartistes simples, une entrée en short dans cette zone-là, ce serait également assez risqué étant donné qu'on a beaucoup de chances de finalement avoir un petit rebond, un rollback comme on peut l'appeler, et se faire prendre son stop. Pour moi, c'est pas intéressant. Maintenant, encore une fois, hein, vous faites ce que vous voulez, vous êtes adulte, majeur, etc. Le seul trade qui pour moi semble intéressant, je vous l'ai dit, c'est le bull flag. Après, c'est tout. Et uniquement ça. Vraiment tout. Je ne vois que ça, hein, vraiment que ça. Hein. Donc voilà, tout a été réellement dit maintenant par rapport à cela. J'ai vu uniquement aujourd'hui en termes de RSI les divergences. Je n'ai pas regardé d'autres indicateurs, je ne vois pas aujourd'hui l'utilité de le faire. Malgré tout, voilà, tout a été fait. J'espère que ce nouveau format vous plaît légèrement, ou en tout cas qui vous plaît peut-être même complètement, je ne sais pas, mais au moins j'espère que je vous ouvre les horizons et que vous apprenez également avec mes petites nouvelles analyses. Sur ce, on se laisse réellement. Bonne nuit à tous, bon matin à tous, bonne journée à tous, bonne soirée à tous. Tout dépend du continent sur lequel vous m'écoutez. Et on se dit à demain. Ciao.